Bonjour à tous, c'est la quatrième vidéo sur la montre Epson SF 810. Une vidéo un petit peu sous forme de bilan. Donc, je l'ai utilisé essentiellement en running en région parisienne lors d'une quinzaine de séances et également en trekking au Népal pendant 15 jours où j'ai effectué la trace GPS. Bon, alors je reviens pas sur le look, hein, assez simple, noir, passe-partout, on peut la porter en ville. On est quand même assez loin de la montre Apple Watch. Moi j'aime plutôt, voilà, c'est plutôt sobre et sportif. Au niveau de l'ergonomie, donc c'est relativement facile. Bon, faut un peu se mettre dans le bouquin au départ. Ce que je regrette, c'est qu'en mode quotidien, finalement, le bouton Start Stop qui est ici en haut à droite on a tendance à l'allumer en fait malencontreusement et ça déclenche notamment les recherches de satellites ou le lancement d'une session de running. Voilà. À faire attention en usage quotidien. Au niveau de l'autonomie, donc c'est pour moi le gros point fort en fait de la montre, hein, parce qu'on approche réellement de ce qui est annoncé par Epson et c'est pas forcément le cas toujours avec toutes les marques. Donc à savoir 20 heures d'autonomie en mode cardio plus GPS et on approche réellement les 30 heures en utilisant uniquement le GPS. Hein. Donc ça c'est vraiment le gros point fort de la montre. Justement au niveau cardio, moi je suis plutôt satisfait en fait de ce qui est proposé par Epson. C'est intéressant d'avoir un cardio qui soit intégré à la montre et qu'on n'ait pas la ceinture. Après de temps en temps j'ai pu remarquer qu'il y avait des décrochages. Voilà, avec des anomalies, on peut passer à un écart de 30 pulsations par exemple en une ou deux secondes. Donc j'ai remarqué notamment que si je ne serrais pas fortement le bracelet, ça arrivait un peu plus souvent. Voilà, bon après pour moi c'est le mode cardio est une indication, faut pas non plus lire ça voilà, stricto sensus, voilà. Donc même s'il y a quelques anomalies, je suis plutôt satisfait. Au niveau du GPS, globalement je peux dire qu'il y a une bonne précision du GPS. Les données cartographiques de la trace GPS sont justes, notamment en forêt. Voilà, ça reste juste. Par contre, lorsque je l'ai prise au Népal pour mon trekking, j'ai remarqué qu'il y avait énormément de décrochage du GPS, notamment le long de parois en fait verticales. Là où par contre un GPS classique de randonnée continuait à prendre la trace. Les indications de dénivelé sont également ok et de vitesse ça me semble cohérent et en lien avec des applis de running que j'utilise également. Justement au niveau des applications, je dirais que le gros défaut de la montre un petit peu c'est plutôt l'application Epson qui n'est pas réellement très convivial. Fort heureusement, en fait, on peut jumeler la montre avec d'autres applications. Il y a Runkeeper, il y a également Map My Fitness, pardon, et puis Strava. Je regrette qu'il n'y ait pas Runtastic que j'utilisais précédemment et que j'aurais bien continué à utiliser parce que pour moi c'est aujourd'hui je trouve l'appli la plus conviviale et la plus complète, en tout cas en mode gratuit. J'espère qu'un jour la montre et l'application Runtastic pourront se jumeler.